Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères en Christ, ici nous voulons vous transmettre les enseignements portant sur l'Église de la vérité. Nous avons tous lu les Écritures. Et aujourd'hui, nous voulons révéler ce qui a été caché depuis tout le temps au travers des enseignements par le révérend Paul Itumilat. Et nous allons parler principalement des baptêmes. Que dit la Bible? Quelle est la vérité cachée par rapport aux Saintes Écritures? Car la Bible déclare que ces choses ont été restées cachées depuis le temps ancien, mais Dieu l'a révélé à ceux qu'il a choisis. Ces enseignements nous donneront la voie pour pouvoir être éclairés, être bénis de Dieu et trouver réellement la voie pour la vie éternelle. Le baptême de Jésus-Christ. Le baptême de Jésus n'est pas celui d'immerger quelqu'un. Lorsqu'on immerge quelqu'un, on le plonge dans l'eau, cela signifie qu'il a reçu le baptême de Jean-Baptiste. Mais concernant le baptême de Jésus-Christ, ce n'est pas dans l'eau. Le baptême de Jésus-Christ est celui du feu et de l'esprit. Le baptême de Jésus-Christ est celui du feu et de l'esprit. Toi, mon bien-aimé, qui va plonger les gens dans l'eau, signifie qu'ils ont fait le baptême ou ils ont reçu le baptême de Jean. Le baptême de Jésus est celui de l'eau et de l'esprit et du feu. Ne déroute pas les gens de Dieu. Nous allons voir cela dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 22, où Jésus avait baptisé ses disciples. Jean, chapitre 3, verset 22. Lorsque nous le lisons, nous allons voir comment est-ce que Jésus a baptisé. Jean, chapitre 3, verset 22. Après cela, Jésus se rendit avec ses disciples dans la terre de Judée, et là, il séjournait avec eux et baptisait. L'œuvre réellement de Jésus était dans Jean chapitre 6, versets 51 à 59. Il a dit ceci: « Mangez mon corps et buvez mon sang. » Et par cela, beaucoup de disciples s'enfuirent, ils prirent la fuite. Parce que ces gens étaient sous la loi. Et cette loi, seul Dieu l'avait donnée. Il consistait à ne pas manger le sang, ni celui d'une bête, ni celui d'un volaille, ni celui d'une brebis. Il devait le verser sur terre. Voilà pourquoi Jésus est venu, afin que les gens mangent son corps et boivent son sang. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens ont pris la fuite. C'est pour cela que les gens se sont enfuis. Peut-être toi aussi tu as pris la fuite. Pourquoi tu as pris la fuite? Toi, tu veux seulement qu'on puisse te plonger dans l'eau pour que tu prennes la limonade, le coca, le Fanta. Est-ce vraiment le sang de Jésus? Le sang de Jésus, ce n'est pas le Fanta, ni le coca. Le sang de Jésus, c'est réellement le sang. Il faudrait chercher ces personnes qui maîtrisent ces choses afin réellement de vous montrer les chemins à suivre. Ce passage vous montre ceux-là qui disent qu'ils ont déjà reçu le baptême de Jésus. Le baptême de Jésus, vous ne l'avez pas encore reçu. Jésus a baptisé dans Jean chapitre 10, versets 17 à 18. Jean chapitre 10, versets 17 à 18.
Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me le ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Verset 17 et 18. Toujours avec ces passages, pour vous montrer que Jésus-Christ est venu ici sur la terre pour mettre sa vie ici sur terre. Prendre sa vie et de mettre ça sur terre, sur le gens qu'il a à choisir. Et lorsqu'il a pris sa vie et a donné cela à ses disciples afin de la transmettre aux autres, ces gens-là sont devenus comme le récipient, l'assiette qui contient la vie. Et si moi je veux avoir cette vie éternelle, je dois partir avec ces gens-là. Nous écoutons comment ces gens disent. Ils le disent dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 3, verset 16. Ils disent que de la même manière que Jésus nous a donné sa vie, nous aussi de même nous devons donner à nos semblables, pour qu'eux aussi puissent avoir la vie éternelle. Mais toi maintenant tu dis que nous avons reçu cette vie en Jésus et que nous sommes allés nous plonger dans l'eau. Où est-ce que, montrez-moi le passage, où est-ce que Jésus est allé plonger les gens dans l'eau? Dans tous les textes, les versets que vous avez des Écritures. Vous pouvez venir avec chez moi qui vous parle. Jésus-Christ, regardez bien. Tous ceux-là qui sont reçus, comment est-ce qu'ils ont donné le sang de Jésus? Dans Apocalypse chapitre 16, verset 6. Nous allons lire attentivement comment est-ce que les gens reçoivent le sang de Jésus. Apocalypse chapitre 16, verset 6. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils le méritent. Le Jésus que vous prêchez vient d'où? Vous dites que nous sommes l'épouse de Christ, que Jésus-Christ est votre époux. Mais de quelle manière est-ce qu'il vous a épousé? Regardez Nicodème, il est venu auprès de Jésus. Jésus ne l'a pas plongé dans l'eau. Il a posé la question à Jésus, comment hériterons-nous le royaume des cieux? Jésus lui a dit, en vérité, si toi tu ne nais de nouveau, tu ne pourras pas hériter de la vie éternelle. Il a dit ceci, monsieur, papa, est-ce que nous devons retourner encore dans le sein de notre mère pour naître encore de nouveau? Jésus n'avait rien dit de plus. Jésus n'avait dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau pour entrer dans le royaume des cieux. Mais ici, je vous montre que naître de nouveau, c'est avoir la vie de Jésus, la vie que Jésus a apportée. Jésus est l'homme du ciel. Jean est l'homme de la terre. Mais celui de la terre parle des choses de la terre, celui du ciel parle des choses du ciel. Le baptême de Jésus est celui du ciel. Il n'est pas celui de la terre pour plonger dans l'eau. Ce baptême-là, il a deux choses. La première chose, c'est l'esprit. La deuxième, c'est le feu. On retrouve cela dans Matthieu chapitre 3, verset 11. Matthieu chapitre 3, verset 11. Moi, je vous baptise dans l'eau, en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de porter ses sandales. Lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Nous allons voir comment est-ce qu'on reçoit le Saint-Esprit, dans quel passage. Nous le recevons dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13.
1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Car c'est dans un seul esprit que nous avons, car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, avons été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. C'est de cette manière qu'on reçoit l'esprit. Mais celui dont tu déclares avoir reçu, comment l'as-tu reçu? Tu es là, tu nous dis que tu es en train de prier. Mais comment est-ce que toi tu pries alors que tu ne connais pas l'esprit et tu ne l'as pas reçu? Celui qui doit prier, Dieu doit le prier en esprit. Celui qui veut invoquer Dieu ou le prier doit le prier en esprit. Car Dieu est esprit. Dans Jean chapitre 4, versets 23 à 24. Jean chapitre 4, versets 23 à 24. Mais l'heure vient et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. J'aimerais que vous puissiez lire attentivement les versets que je vous donne et tout ce que je vous donne comme enseignement. Si tu ignores, si tu es ignorant, n'ignore pas, ne dis pas n'importe quoi. Tu dis aux gens allant à l'eau pour baptiser les gens. Même le baptême de Jean, vous l'ignorez, vous ne le connaissez pas. Dieu a créé l'homme à son image. Les gens ont refusé l'image de Dieu. Comme ils ont refusé cette image, il y avait une seule loi. Ne mangez pas de cet arbre. Mangez tous les autres, ne mangez pas de ce fruit, de cet arbre. Dans le jardin, il y avait deux choses. Il y avait la problématique de la vie éternelle et c'est de retourner vers Dieu. Et là, nous le voyons même dans Hébreux, dans chapitre 11, verset 15. Il nous démontre comment nous devons rentrer vers Dieu. C'est ça, Jean-Baptiste. Mais toi, quand tu parles de Jean, tu es rentré chez Dieu, est-ce qu'on t'a plongé dans l'eau? L'œuvre de Dieu était celui de créer l'homme à son image. Et comme nous avons failli à cette mission, il a dit que nous devons retourner vers lui avec cette image. Si tu le connais, est-ce que tu es déjà retourné à l'image de Dieu? Mais le baptême de Jean dont tu parles, tu ne l'as pas reçu. Le baptême de Jésus, tu ne l'as pas vu, moins encore entendu. Même tes yeux ne l'ont pas vu. Il faut chercher de toutes les manières pour avoir la vie éternelle. Nous, dans notre église, lorsque nous prêchons à une personne, nous ne voulons pas venir l'attirer pour qu'il devienne notre fidèle. Nous sommes là pour enseigner, pour que tu puisses connaître la vie éternelle, pour que tu aies la vie éternelle. Mais pour prier, tu vas toujours rentrer dans ton église d'attache. Ce n'est pas parce que je veux avoir le végétariat ou encore attirer les gens vers moi, non. Jésus n'a pas fait de cette manière. Jésus a prêché sa vie. 60 personnes ont refusé. Mais il a dit aux autres, regardez les autres s'en aller. Vous, pourquoi vous n'en allez pas? Dans Jean chapitre 6, verset 66. Jésus leur a réprimandé, pourquoi vous ne suivez pas ceux qui sont partis? Pierre a répondu, eux n'ont pas cette parole de vie éternelle. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Mais toi qui as déjà reçu ce baptême, tu dis que tu as reçu le baptême de Jean, tu as reçu le baptême de Jésus. Est-ce que tu sais prier? Non, tu ne sais pas prier. Celui qui sait prier doit prier en esprit, comme je vous l'ai dit. Cet esprit vient d'où? Dieu est esprit, mais cet esprit vient d'où? Dans Genèse chapitre 1, verset 1.
L'Esprit de Dieu naviguait sur les eaux. L'Esprit de Dieu naviguait sur les eaux. L'Esprit ne pénètre pas dans l'eau. L'Esprit est sur l'eau. Le poisson ne peut pas se promener sur la terre sèche. Et le poisson ne suit que le courant d'eau. Voilà pourquoi vous entendez dire que Jésus est l'eau et le sang. Vous allez me poser la question, où se trouve ce verset? C'est dans 1 Jean. Retenez bien. 1 Jean chapitre 5, verset 5 à 8. 1 Jean chapitre 5, 5 à 8. Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel: le Père, la parole et l'Esprit Saint. Et ces 3 sont un. Il y en a 3 qui rendent témoignage sur la terre: l'Esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. L'eau, le sang et le Saint-Esprit qui l'attestent. Il y a 3 choses: l'Esprit, l'eau et le sang. C'est Jésus-Christ. C'est l'eau et le sang. Jésus-Christ, c'est l'eau et le sang. Mais vous, ces 3 choses, les avez-vous reçues? Vous ne les avez pas reçues. Celui qui dit que Jésus est en lui, il doit dire que ces 3 choses doivent être en lui. En toi doivent être l'Esprit, l'eau, le feu. Le feu, c'est le sang. Bien-aimés, je suis en train de vous dire de suivre attentivement ces prédications pour avoir la vie éternelle. Je vous donne un conseil. On ne conseille que celui qui connaît un principe. Et toi, tu conseilles les gens que tu iras en Europe. Est-ce que celui qui ne connaît pas Dieu ne peut pas voyager? Et tu vas rouler carrosse. Est-ce que tous ceux qui roulent carrosse connaissent nécessairement Dieu? Tu vas te vêtir, tu seras dans la luxure. Est-ce que Jésus est venu pour ces choses? Non. Jésus est venu pour donner la vie éternelle aux gens. C'est la raison pour laquelle il est venu sur la terre. Parce que les gens avaient perdu cette vie. Et Jésus est venu pour restaurer. Dieu n'a pas besoin de toutes ces choses. Toutes ces choses matérielles pour lesquelles on se tourmente. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin de voir le sang de Jésus en toi. Même si ta figure a une certaine forme ou quoi que ce soit. Dieu ne voit que le sang de Jésus. Si ce sang est en toi, Dieu va t'accueillir. Mais si ce sang n'est pas en toi, Dieu ne va pas t'accueillir, ne te recevra pas. Dieu a besoin de Jésus. C'est comme un chauffeur qui a besoin d'un receveur. Vous qui êtes à bord du véhicule, même si vous commentez comment le chauffeur n'y prête pas attention, le chauffeur ne prête qu'attention qu'aux paroles du receveur. Quand il fait un geste de la main et que le chauffeur observe, il s'arrête. Alléluia. Je vous montre comment Christ se présente. Le Christ est caché dans le Père. Son Père est un rocher. Mais Christ peut aussi faire sortir son Père. Mais regardez la poule. La poule est en train de dire ceci. Si vous buvez mon sang et que vous mangez ma chair, vous aurez beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Si vous prenez mon sang, ça c'est la poule qui est en train de déclarer. Pas moi, la poule.
Si vous prenez de mon sang, vous mangez de ma chair, vous aurez beaucoup de force, vous aurez beaucoup d'énergie, il n'y aurait pas de maladie, pas de fièvre. Parce que mon sang est un véritable breuvage et ma chair est une véritable nourriture, comme Jésus l'a déclaré à ses disciples. Mais regardez, comme la poule l'a dit ainsi, les disciples ont dit, montre-nous ton sang. Le sang de la poule, le voici. La chair de la poule, le voici. Nous devons mettre cela dans une assiette pour que les gens mangent et boivent. À l'intérieur de cet œuf, je suis en train de vous dire que toute la poule s'y retrouve. Jésus dit ceci, mon sang et mon corps, celui qui mange et boit mon sang, lui sera en moi, moi je serai en lui. Voilà pourquoi je vous montre cet exemple, ce symbole. Si on vous dit de prendre le sang de la poule ou manger la chair de la poule, même les médecins le font. Si tu refuses de prendre ça, tu n'auras pas de force. Si tu évites cela, que tu ne prends pas de l'œuf cru, tu n'auras pas assez d'énergie. Voilà pourquoi est-ce que si tu ne bois pas Jésus-Christ, tu ne seras pas fils de Dieu. Si tu ne le bois pas, tu ne seras pas fils de Dieu. Ça, c'est à titre d'exemple pour vous démontrer. Lorsqu'on nous a montré, nous, on a commencé à prendre cela pour qu'on puisse avoir la poule à l'intérieur. À l'intérieur de nous, que nous puissions avoir cette poule. Si tu prends le sang de Jésus, Jésus sera en toi. Mais à l'intérieur du sang de Christ, je vous dis bien aimé, à l'intérieur du sang de Christ, c'est l'être entier. Jésus-Christ est dans son sang. Même maintenant, observez bien, toute la poule se trouve dans cet œuf. Toute la poule se trouve dans cet œuf. Si on donne à une poule cette semence, c'est-à-dire cet œuf, il y aura encore une autre poule qui va se... Mais toi, tu refuses de boire le sang ou de manger le corps. Comment auras-tu cette vie éternelle? Comment auras-tu cette vie éternelle? Ceci est à titre d'image pour vous montrer comment les choses se passent. C'est une image pour démontrer ce qui se passe réellement. Donne-moi une graine d'arachide. Moi, je suis en train de prendre cet œuf cru. Je mange cet œuf, c'est-à-dire je mange sa chair, pour que je puisse avoir de l'énergie. Je vous donne une autre image pour bien comprendre. Vous avez l'habitude d'avoir ces grains d'arachide chez vous. Amen. Chez vous, vous avez ces arachides. Ce sont des grains d'arachide. Si je te pose la question, va me donner l'écorce ou la capsule de cet arachide, tu ne pourras pas la voir. Pour qu'il puisse avoir cette capsule, il doit travailler durement. Pour avoir le corps de Dieu qui est en Jésus. Jésus est comme cet arachide. Cet arachide, c'est Jésus. Pour que les disciples soient multipliés, ou que ces disciples deviennent nombreux, il faut aller labourer, défricher la terre, que je prenne ce grain d'arachide et que je le plante sous terre. Jésus-Christ veut prendre sa vie et le planter dans ses disciples pour que sa vie, ses disciples iront aller vers d'autres et vont pouvoir se multiplier. Lorsqu'on prend ce grain d'arachide et qu'on le jette à terre, on le plante à terre, s'il reste pendant 3 jours, il va se décomposer. Il va se décomposer.
tenter l'expérience. Lorsqu'il va se diviser à l'intérieur de cet arachide, l'arachide qui va germer aura toutes ses parties, aura ses cotylédons, aura toutes ses capsules, toute sa peau. À l'intérieur, l'arachide va germer avec sa partie externe. Mais présentement, on avait jeté cette capsule. Notre corps, on va la jeter. Mais la vie qui va rester, c'est l'esprit. Mais toi maintenant, si je dis, va me donner une arachide avec son corps ou sa capsule, tu ne viendras pas avec ici. Tu ne viendras pas avec. Tu dois encore rester pendant quelques temps. Tu vas aller au champ. Tu vas planter. Après 2 ou 3 mois, cet arachide va germer. Tu ne verras plus cet arachide comme ça, nu. Il va être caché dans sa capsule. Jésus est caché dans Dieu. Jésus n'est pas comme ça à l'œil nu. On ne le voit pas à l'œil nu. Il est caché en Dieu. C'est Dieu qui l'a caché. Mais Dieu à son tour encore est caché en Jésus. Cette peau est cachée dans cet arachide, dans cette graine d'arachide. Mais cette graine d'arachide est encore cachée dans sa peau, dans l'écorce. Vous devez bien apprendre pour comprendre. Jésus dit ceci, moi je suis dans le Père et le Père est en moi. Moi et le Père, nous devons demeurer en toi. Mais comment est-ce qu'ils vont entrer en toi? Toi, tu ne le connais pas. Tu ne connais pas ces paroles. Dans la Bible, tu es en train de parler des choses de la terre. Comment est-ce que Dieu te connaîtra? Comment tu seras près de lui? Jésus-Christ a dit ceci. Celui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix et qui me suive. Amen. Où est-ce que tu vas te procurer de ces croix? C'est quoi cette croix? Celui qui veut me suivre. Dans Matthieu, chapitre 10, verset 34. Matthieu, chapitre 10, verset 34 à 35. Celui qui veut me suivre se charge de sa croix et qui me suive. Mais toi, tu suis Jésus-Christ avec ta croix. C'est quoi la croix? C'est quoi la croix? Avec laquelle tu suis Jésus. Vous êtes dans les choses de la terre. Ce n'est pas les choses du ciel. Parce que les choses du ciel se trouvent entre les mains de Jésus. Et toi, homme de la terre, pour connaître Jésus-Christ, il faut rechercher ces personnes qu'il avait connues, qui vont te montrer le chemin à suivre. Si tu ne le trouves pas, tu ne parviendras pas à connaître les chemins de Jésus. Notre Église. Je suis de l'église Watchtower. Kitawala. Mon nom est Paul Tumilad, ex-Léonard. Je réside sur l'île 2, numéro 20. Au quartier Masangambila. Si quelqu'un me cherche, me retrouvera à cette adresse. Mais cherchez-moi dans le sens de connaître, d'apprendre, pas dans le sens de vouloir s'interposer ou de pouvoir se confronter. Ici, je vous parle, j'ai 82 ans, je suis âgé. Ces choses, je ne le dis pas en vain, parce que je suis en train de sentir que mon âge avance et que je suis proche de la mort. Je suis proche de la mort. Pourquoi? Ces choses, je les ai connues depuis 1964. Je les ai enseignées nulle part. Je les ai enseignées nulle part. Parce que si tu te mets à les proclamer ou à les divulguer, on te cherchera pour te tuer. Qui te tueront?
Seulement ceux qui se disent qu'ils sont enfants de Dieu. Ceux qui se disent qu'ils sont enfants de Dieu. Alors que dans le fond, ils ne sont pas enfants de Dieu, ils sont enfants du diable. Ils sont des enfants du diable. Écoutez ces dernières paroles que je veux dire dans la Bible. Regardez comment est-ce que Jésus-Christ a laissé son esprit parmi ses disciples. Nous allons commencer à lire les versets et les paroles que je vais dire à propos de Jésus. Regardez très bien. Regardons comment est-ce que Jésus-Christ a laissé son esprit parmi ses disciples, ou à l'intérieur de ses disciples. Nous allons lire Jean chapitre 10, versets 17 à 18. Nous allons lire Jean chapitre 10, versets 17 à 18. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jean chapitre 10, verset 17 et 18. Comme nous l'avons lu, regardons un peu, quand ces personnes ont reçu la vie de Jésus, comment ils se sont comportés. Quand ces personnes, ces croyants ont reçu la vie de Jésus, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Nous allons lire 1 Jean, chapitre 3, verset 16. 1 Jean chapitre 3 verset 16. À ceci, nous avons connu l'amour. C'est qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Ils n'ont pas laissé ça en eux. Ils ont donné aux autres aussi. Allant aussi donner aux autres la vie de Jésus. Comme nous l'avons lu, 1 Jean chapitre 3, verset 16. Observons très bien, je suis en train de vous dire, pour lire attentivement tous les versets que je vous donne. Regardez l'assiette où Jésus a déversé sa vie. L'assiette où il a déversé sa vie. Où vous cherchez la vie de Dieu, le sang de Jésus se trouve où? Moi, je vous montre où est-ce qu'il a laissé. Il a laissé au sein de ses disciples. C'est resté en eux. C'est dans Apocalypse, chapitre 16, verset 6. Vous devez lire Apocalypse, chapitre 16, verset 6. Chapitre 16. Nous lisons Apocalypse, chapitre 16, verset 6. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, car ils les méritent. Vous avez vu cette assiette? Observez bien. Et une femme, toujours en ce même endroit, il s'est abreuvé de ce sang. Et comment il s'est enivré? Parce qu'il s'enivre. Toujours dans Apocalypse chapitre 17, verset 6. Apocalypse verset 17, verset 6. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus.
À sa vue, je fus frappé d'un grand étonnement. Et bien aimé, je vous dis, Jésus-Christ, on ne l'accepte pas par des paroles, on l'accepte par des œuvres. Regardez comment est-ce que ses disciples étaient en train de dire, ne crois pas en Jésus par des paroles. Oh, en Jésus, en Jésus. Nous allons lire dans Matthieu, chapitre 7, verset 21 à 23. Matthieu, chapitre 7, verset 21 à 23. Quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Jésus, on l'accepte par les œuvres. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux boire pour avoir Jésus en toi, pour avoir Christ en toi? Il faut savoir que notre corps périt. Il sera enterré dans une tombe. Mais ta vie ira où? Tu devras t'apprêter en ce moment. Et comme nous l'avons lu dans Apocalypse chapitre 16, verset 6. Et comme nous l'avons lu encore dans Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23. Jésus-Christ est la nourriture pour la vie éternelle. Jésus est la nourriture pour notre vie, pour laquelle nous devons manger. Même si tu veux aller offrir une offrande, c'est Jésus l'offrande que Dieu agrée. Jésus-Christ est notre offrande. Même si nous péchons, nous allons toujours avec le sacrifice auprès de Dieu qui est Christ Jésus. Nous allons lire cela dans 1 Jean, chapitre 2, versets 2 à 3. 1 Jean, chapitre 2, versets 2 à 3. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. À ceci, nous reconnaissons que nous l'avons connu, si nous gardons ses commandements. Jean, chapitre 2, chapitre 6, verset 35. Toujours Jean, chapitre 6, verset 48. Chapitre 6, verset 35. Jean chapitre 6, verset 35. Jésus leur dit, « Moi je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jean chapitre 6, verset 48. « Moi je suis le pain de vie. » Chapitre 7, verset 37 jusqu'à 39. Un autre passage de Jean chapitre 7, verset 37 à 39. C'est notre nourriture. As-tu bu Christ? As-tu mangé Christ? Le nom de Christ est en français, en swahili, en chiluba, c'est en anglais, c'est en quelle langue? Christ, c'est quoi? Jean 7, 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. »
C'est là où nous arrêtons. Il y a baptême, il y a Christ. Nous arrêtons par rapport au baptême de Christ. Nous mangeons le buvons au nom de Jésus. Amen. Maintenant, nous allons aborder le baptême du Saint-Esprit. Le pasteur Tumla qui parle. Moi, mes prédications ne s'apaisent que sur le baptême. Et le baptême, la chose la plus importante ici dans le monde. Je ne peux pas conseiller quelqu'un qui n'a pas encore reçu le vrai baptême. Conseille la personne qui a reçu le vrai baptême. S'il déroute de la voie, donne le conseil. Mais toi, tu conseilles une personne qui ne connaît pas Dieu, qui ne connaît pas Jésus, qui ne connaît pas le Saint-Esprit. Quel genre de conseil tu lui donneras? Vous devez connaître le baptême du Saint-Esprit. Jésus-Christ est notre coupe que nous devons boire. C'est notre nourriture. C'est aussi notre nourriture. C'est le sacrifice, c'est notre sacrifice. Comme nous l'avons lu dans 1 Jean chapitre 2, verset 1 jusqu'à 3. Verset 1 jusqu'à 3. 1 Jean chapitre 2, verset 1 à 3. Mes petits enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. À ceci, nous reconnaissons que nous l'avons connu si nous gardons ses commandements. Et bien aimés, nous allons encore lire Jean chapitre 6, versets 47 à 51. Je vous donne tout le temps pour lire ces Écritures, pour pouvoir bien suivre à la lettre et ces paroles. Jean chapitre 6, versets 47 à 51. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit a la vie éternelle. Moi, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure pas. Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Je suis en train de vous expliquer comment se présente le baptême. D'abord, vous allez avoir le baptême de manger la chair de Jésus. Il laisse pendant 24 heures à jeun. Et par rapport à l'heure à laquelle vous êtes convenu, après cela, vous allez avoir l'esprit pour pouvoir vous abreuver. Après 24 heures. Le sang de Jésus, on le prend. 24 heures. On le prend après 24 heures. Après avoir mangé la chair de Jésus. 24 heures après, à jeun, pour boire le sang de Jésus. Comment on le prend? Où est-ce qu'on le prend? Jean chapitre 6, versets 53 à 56. Jean chapitre 3, versets 53 à 56. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour.
car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Regardez comment est-ce que les gens s'abreuvent de l'esprit. Est-ce que toi, tu as déjà pris l'esprit? C'est pas une qui te montre comment boire l'esprit. Nous allons le voir dans 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 25 à 26. 1 Corinthiens, chapitre 11, 25 à 26. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutefois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. On s'abreuve de l'esprit dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13. Nous allons le lire. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, avons été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Le sang que nous allons prendre, c'est son esprit. Et comme nous l'avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13, est-ce que toi tu as déjà bu le sang de Jésus? As-tu pris la coupe de Jésus? Où est-ce que tu l'as pris? Le baptême de Jésus n'est pas court, il est lent. Il prend du temps jusqu'à ce qu'il va être achevé. Nous allons le lire attentivement. Si vous ne buvez pas l'esprit, comment vous allez invoquer Dieu ou prier? Comment tu pries, toi qui ne connais pas encore l'esprit? Cet esprit n'est pas encore en toi. Comment est-ce que tu vas prier? Je vous donne ce passage où cela est bien écrit. Jean chapitre 4, verset 23 à 20. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Ceux-là qui vont prier doivent prier en esprit, car Dieu est esprit. Lisez attentivement. Les disciples de Jésus avaient mangé sa chair. Les disciples de Jésus avaient mangé sa chair. Ils avaient bu son sang. Ici, nous avons beaucoup de passages qui illustrent cela. Si tu bois son sang,
bumo ya mingi. Lui, il est venu pour donner la vie en abondance, pas une vie restreinte. Chapitre 10. C'est dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10. Il est venu nous donner la vie en abondance. Ce n'est pas une petite vie restreinte. C'est quoi la vie en abondance? Comment est-ce qu'on l'obtient? Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Je suis en train de voir ou d'observer qu'il y aura beaucoup de choses, des détails qui vont rester en suspens parce que notre temps est écourté. Par moment, vous allez le voir dans le livre de la paix. La paix, c'est quoi? La paix. À présent, nous allons montrer le baptême de Jean. Baptême de Jésus, baptême de l'Esprit. Ici, je n'ai abordé que le baptême de Jésus, c'est de l'Esprit Saint. Mais je n'ai pas abordé la matière concernant le baptême de Jean. J'ai mis ça en arrière-plan. Parce que le baptême de Jean, c'est de retourner devant Dieu tel qu'il t'a créé. Ça, c'est l'œuvre à laquelle Jean est venu. Maintenant, je veux vous montrer la grâce. La grâce. Si une personne achève le baptême de Jean-Baptiste, il doit se procurer de la grâce de Dieu le Père. Il aura la grâce de Dieu le Père. Si une personne achève le baptême de Jean, il achève celui de Jésus dans l'Esprit Saint. À présent, il doit se procurer de la grâce. Il doit avoir la grâce de Dieu le Père, pas de Jésus, de Dieu le Père. Mais celui de Dieu le Père, on le trouve dans quel passage? Romains chapitre 16, verset 16. Lisons Romains chapitre 16, verset 16. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises du Christ vous saluent. Deuxième Corinthe, chapitre 13. Ce passage nous atteste qu'il faut se donner un saint baiser. Là, c'est la grâce de Dieu le Père. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 12. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Jésus-Christ se nourrissait des abeilles. De la même manière, avec Jean-Baptiste, se nourrissait des abeilles. Et il était ceint de peau de chameau et d'une ceinture en cuir. Mais toi qui as été baptisé par lui, ressembles-tu à Jean-Baptiste? Comment as-tu confessé auprès de Jean-Baptiste? Et tu retournes auprès du Père. De quelle manière? Pour qu'on puisse aller te plonger dans l'eau. Alors pourquoi nous allons vous montrer qu'est-ce qu'ils étaient en train de se nourrir? Psaume chapitre 19, verset 10. Toujours dans le psaume. Chapitre 88, verset 16. Chapitre 19. Lisez ces passages et vous saurez de quoi est-ce qui se nourrissait. Chapitre 88, verset 16. Lorsque tu as fait l'œuvre de Jésus-Christ, as-tu trouvé les abeilles?
les abeilles résident dans le rocher. Est-ce que toi, tu as trouvé les abeilles? ntango osalaki mosala ya yesu kristo Lorsque tu as fait l'œuvre de Jésus, la question est, est-ce que tu as trouvé les abeilles pour manger? Parce qu'en ce moment-là, tu dois te nourrir du miel. As-tu recueilli le miel? Si tu n'as pas reçu cela, c'est que tu n'as pas accompli l'œuvre de Christ. Proverbe, chapitre 25, versets 16 à 17. Marc, chapitre 1, verset 6. Marc, chapitre 1, verset 6. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Marc chapitre 1, verset 6. Tu ne peux pas manger trop de miel. Tu dois en prendre une partie et laisser une autre. Tu en prends une partie et tu en laisses une autre. Mais où réside le miel? C'est là où résident les rochers. C'est la raison pour laquelle on a dit à Jésus, comme tu es resté affamé, tu transformes ces pierres en pain. Jésus avait transformé ces pierres pour en faire devenir des pains ou de la nourriture. Mais toi aujourd'hui, tu peux avoir ce rocher chez toi à la maison. Et tu peux t'en procurer de ce miel, mais tu ignores ces choses. Prenez une partie et laissez-en une autre. Si tu en prends de trop, tu vomiras. Si tu en prends de trop, le miel, si tu en prends de trop, tu vas vomir. La grâce, c'est ça la paix. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. 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 Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose en moi. Chapitre 6, verset 1 jusqu'à 2. Toujours dans 2 Corinthiens, verset 6 à 2. Je devais lire. Ce sont les derniers passages que je vous donne par rapport à cette prédication. Chapitre 13, verset 14. Toujours dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 14. Romains 3, 24. Romains 3, 24. Romains, chapitre 1, verset 5. Hébreux. Romains, chapitre 1, 12, verset 5. 15. Hébreux 12, 15. 13, 15. Jacob. Hébreux chapitre 13, verset 9. Verset 6. Jacques, chapitre 4, verset 6. Chapitre 5, verset 5 jusqu'à 6. 1 Pierre, chapitre 5, verset 5 à 6. Chapitre 6, verset 1. Romains, chapitre 5, verset 1. Romains, chapitre 6, verset 1. Romains 5, 20. C'est la fin de toute cette prédication. Notre prédication d'aujourd'hui, toute notre prédication, je vous montre le passage qui va résumer toute cette prédication. Ici, j'ai prêché le baptême de Jésus-Christ. J'ai prêché le baptême du Saint-Esprit. J'ai prêché le baptême sur la grâce. Pour chuter, il faudrait que je vous donne un passage que vous pouvez lire.
chapitre 2, le passage qui verset résume 13 à tout 6. cela. Butangaka mukanda wo bien. Et dans 1 Corinthiens, Premier chapitre 2, versets 13 à 16. Corinthe ya liboso, chapitre 2, verset 1 13. Corinthiens, chapitre 2, jusqu'à versets 16. 13 à 16. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, en expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels. Et l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Le nœud du problème se trouve ici. Si tu comprends cela bien, tu vas réellement savoir si réellement tu es un enfant de Dieu ou homme de Dieu ou pas. Nous allons lire dans Romains chapitre 6, versets 2 à 8. Certes non, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous ceux qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est quitte du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi par lui. Si tu achèves ceci, tu reviendras me voir, tu me trouveras. Moi, je suis Poi Tumilad. Poi Tumilad. Ex-Léonard, de mon prénom Léonard. Je suis le pasteur des pasteurs, les prophètes des prophètes. Je réside à Mongafula, avenue Lula 2 numéro 20, au quartier Massangambila. Mon église s'appelle Watchtower Kitawala. C'est l'historique du réveillon Poi Tumiladi, tel que nous l'avons vu au travers de ses enseignements. Notre premier logo, c'est l'étendue de Zo. Dans cette étendue de Zo, à l'intérieur, une étoile va apparaître. Quand cette étoile apparaît, et là maintenant à l'intérieur, Poi Tumiladi. Poi Tumiladi apparaît à l'intérieur de cette étoile. Le vent qui souffle, tous ces arbres autour de Zo sont en train de tomber. Ce sont les croyants, les pasteurs, tous ces enfants de Dieu qui s'appellent enfants de Dieu. Quand je suis en train de proclamer la parole, ils sont en train de tomber. Mais à l'intérieur de Poi Tumilad, vous observez un triangle. D'un côté, Jésus-Christ, de l'autre côté, Dieu. À la base, le Saint-Esprit. Et là, ça forme Dieu. C'est ce que je suis en train de vous montrer, ce logo. Ce logo que vous voyez. Ce logo, je l'ai vu
au travers d'un rêve, lorsque j'ai reçu le Saint-Esprit, Dieu est venu me montrer comment est-ce que je serai pasteur des pasteurs. Moi, Paul Tumiladi, je suis né en 1937. Présentement, comme je vous parle, j'ai 82 ans aujourd'hui. Mais mon introduction dans l'œuvre de Dieu, ma naissance dans l'œuvre de Dieu, c'était en 1964, à Moneditu. C'est là où j'ai connu mon Dieu. Ce n'est pas de moi-même, on était plusieurs. Mais plusieurs sont décédés. Et je suis resté avec moi et un de mes frères. On est à deux. C'est ce que je suis en train de vous dire, que j'ai connu ces choses il y a très longtemps. Mais pour enseigner cela, c'est très difficile. Parce que ceux-là qui ont crucifié Jésus, au tué Jésus, ce sont des hommes comme vous. C'est vous qui tuez ceux-là qui connaissent Dieu. Car si j'enseigne la vérité, ceux-là, beaucoup de gens veulent toujours tromper les gens. Ils n'aiment pas la vérité. Moi, je ne veux pas tromper les gens. Arrêtez ces choses. Si tu ne connais pas ces choses, arrêtez. Mon enseignement et porte rien que sur le baptême. Je ne fais pas à gauche ni à droite. Non, je ne vais pas enseigner autre chose. Je ne prêche que sur le baptême. Si tu te fixes sur le baptême tel qu'il a envoyé Jean-Baptiste, tel qu'il a envoyé Jésus-Christ, tu seras fils de Dieu. Mon enseignement ne repose que sur le baptême. Si tu m'approches, viens seulement dans ce sens-là. Vous me posez les questions sur le baptême de Jean-Baptiste, de Jésus-Christ et du Saint-Esprit, et celui de la grâce. Cet enseignement, tu me poses la question, la raison pour laquelle je le prêche. La seule motivation, c'est la vie éternelle. Si tu as la vie éternelle, tu restes en paix. Je vous demande quelque chose. Vous qui êtes passé par le banc de l'école, vous avez fini le cursus universitaire. Est-ce que tu vas toujours commencer à partir à l'école d'année en année ou tu vas terminer et aller travailler? Si quelqu'un achève ses baptêmes, je vous dis, il n'ira pas auprès de qui que ce soit pour l'enseigner les choses de Dieu. Lisez attentivement mon dernier passage. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 13 à 16. Lisez ça attentivement pour savoir que moi j'ai déjà achevé l'école de l'esprit. Voilà pourquoi est-ce que moi aussi je veux enseigner aux autres pour qu'ils puissent achever cette œuvre, pour qu'ils aillent chez leur Dieu. Le nom de mon église c'est Watchtower. C'est en anglais. En Swahili, d'où provient cette église? Elle vient de Kolwezi. Kolwezi, on appelait Kitawala. Celui qui entre, on l'appelle Mutalawai, le clairvoyant. Celui qui est clairvoyant. Watcher veut dire l'église qui est au-dessus, qui regarde au-dessus d'une tour toutes les autres églises. Lui, là au-dessus, regarde toutes les autres églises pour observer toutes les autres églises. C'est ça, Watchtower. Demandez à ceux qui parlent anglais, que veut dire Watchtower? C'est ça mon église. Celui qui m'a enseigné cette église, il a apporté les documents de cette église, je les ai avec moi. Ces documents sont toujours en anglais. Dans le contenu de ce bouquin, comme nous connaissons le chemin, nous savons le pratiquer, nous savons l'interpréter.
Si toi tu entres dans cette église, tu ne viendras plus me demander des choses de Dieu ou ce qui concerne les Écritures. Lisez le passage que je vous ai donné. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 13 à 16. Ce passage-là résume tout ce qui concerne une personne qui connaît Dieu. Église de Watchtower. Si vous observez le bouquin des témoins de Jéhovah, bien qu'à l'entête, vous allez toujours voir Watchtower, l'inscription Watchtower. Tous leurs livres portent toujours le nom de Watchtower. Et toujours au même endroit, à cette inscription, vous allez voir l'adresse ainsi que toutes les coordonnées où se trouve Watchtower. Partout en Europe, on a Kitawala. Ici en Afrique, dans quelques coins, il y a Kitawala. Lisez cela attentivement dans les livres des témoins de Jéhovah. Rien qu'à l'heure en tête, vous allez voir cela. Il faudrait que je vous dise quelque chose de très important qui reste. C'est quoi? C'est mon père spirituel. Mon père spirituel. Lorsqu'on a arrêté les gens de Kitawala en 1925, là-bas à Lubumbashi, les Belges les avaient arrêtés en grand nombre. Lui, il avait pris la fuite dans un contrat qu'on appelle Balamba. Là, il est arrêté là-bas. On a arrêté beaucoup de gens. On les a arrêtés et ils sont passés par Manono, à Maniema. Ils sont entrés dans la prison des Kafela. À partir de là, on a tué plusieurs. Peu sont sortis au régime du feu maréchal Mobutu. Et tous sont morts. Mais celui qui m'a enseigné ces choses, mon père spirituel s'appelle Kabenga Musaka. Moi, ça bantoa moi. Kabengela Musaka. Moi, ça bantoa moi. Ex. Son prénom? Patrice. Son prénom c'est Patrice. Kabengela Patrice Musaka Bamoyi Patrice. C'est lui mon père spirituel. Il m'a transmis ces choses en 1964. Il est mort. Il est mort en 1975. Dans notre village. Quand il est mort, après sa mort, en 1982, il m'a expédié un courrier que toi tu dois rester ferme sur ce chemin. Car même dans l'au-delà, c'est ce chemin qui est considéré. Il m'a expédié cette lettre alors qu'il était déjà mort. Dans notre pays, Kitawala est entré en 1925.